Tu as quelque chose de spécial. Il y a quelque chose que tu veux faire, mais ce n'est pas parce que tu ne sais pas comment le faire que tu ne peux pas apprendre. J'ai aimé une chose que j'ai entendue une fois. Il n'est pas nécessaire d'être génial pour commencer, mais il faut commencer pour être génial. Je suis fatiguée de moi-même. Quand vous dites que j'en ai assez d'être malade et fatiguée, c'est ce qui facilite le changement. C'est quand vous êtes prêt à dire ces mots, plus d'excuses, pas d'excuses. Je n'ai jamais rencontré une personne qui n'avait pas réussi et qui n'avait pas une grande quantité d'autodiscipline dans sa vie. L'autodiscipline est le fait d'être capable de performer et d'être capable de garder sa vie sur les rails et d'être capable de tenir ses engagements et ses promesses et de rester dans les délais. C'est essentiel au succès. Aucun d'entre nous ne peut se permettre d'avoir une vie qui est contrôlée par quelqu'un d'autre ou une vie qui est fondamentalement contrôlée par nos émotions. J'ai appris qu'il y a de nombreuses années qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a le type de personne qui dit « je vais attendre d'en avoir envie de le faire ». Puis il y a une personne qui dit « je dois le faire pour en avoir envie ». L'une d'elles n'arrivera jamais à faire quoi que ce soit parce qu'elle est stérile, attendant de sentir le moment pour agir. Et l'autre personne dit « non, je dois bouger alors je commencerai à ressentir le moment ». L'autodiscipline est essentielle dans votre vie et dans la mienne. Si l'on veut que les choses se fassent, alors je vous lance un défi. Pour chacun d'entre vous, ce week-end, le défi est simple. Pendant que vous passez votre week-end et parfois c'est un peu un moment plus facile de votre semaine, espérons-le, demandez-vous, est-ce que je pratique l'autodiscipline dans ma vie? Est-ce que je fais les choses que je devrais faire parce que j'ai besoin de les faire ou est-ce que j'attends de sentir le bon moment? Si vous ne le savez pas, citez-le, vivez-le. On ne peut pas avoir une maîtrise plus petite ou plus grande. La maîtrise de soi, c'est le Vinci. Da Vinci a fait des choses étonnantes avec sa vie. Je veux aussi qu'il fasse des choses étonnantes avec la vôtre. Et si c'est le jeu auquel nous jouons, si je peux construire mon système de croyances, si je peux choisir à tout moment de croire quelque chose qui est plus puissant que ce que je croyais l'instant d'avant. Et cela va se retourner dans mes actions et me permettre de faire des choses que je ne pouvais pas faire l'instant d'avant. C'est comme ce moment dans Matrix où Neo réalise qu'il connaît le kung-fu. Et c'est comme aussi drôle que ce soit, c'est comme ça que je pense à la vie. Pour moi, le but fondamental de la vie est de découvrir combien de compétences je peux acquérir, qui ont une utilité. Et puis mettre cette utilité à l'épreuve au service de quelque chose de plus grand que moi. Arrêtons de nous comparer aux autres. Donc, la première chose à faire est d'arrêter de se concentrer sur les autres. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le fait d'être la meilleure version de vous-même que vous pouvez. Puis, vous reconnaîtrez que vous méritez de vous asseoir à la grande table avec tous les autres après être devenu le meilleur que vous puissiez faire. Maintenant, une fois que vous avez accepté que vous avez autant le droit de réussir que n'importe qui d'autre, l'étape suivante est d'apprendre comment parler. Vous devez parler couramment la langue du succès pour que vous la parliez avec aisance. Entourez-vous de personnes qui ont réalisé leurs rêves et immergez-vous dans la culture de la réussite. La situation idéale pour qu'un homme ou une femme meure, c'est que les membres de sa famille prient avec eux pendant qu'ils traversent au-dessus de sa tête. Mais imaginez, si vous voulez, que vous soyez sur votre lit de mort et que vous vous teniez autour de votre lit les fantômes des rêves, des idées, des capacités, des talents que la vie vous a donnés et que pour une raison quelconque, vous n'avez jamais poursuivi ce rêve. Vous n'avez jamais agi sur ces idées, vous n'avez jamais utilisé ces talents, vous n'avez jamais utilisé ces dons. Et ils sont là, debout autour de votre lit à vous regarder avec de grands yeux furieux en disant que nous sommes venus à vous et que vous auriez pu nous donner la vie. Et maintenant, nous devons mourir avec toi pour toujours. Et la question est, si vous mourrez aujourd'hui, quel rêve, quel talent, quel livre, quelle musique, quel leadership, quelle voix va mourir avec vous?
Miles Monroe Green, orateur et conférencier, a dit que la richesse est placée dans la planète. Elle n'est pas en Extrême-Orient où il y a du pétrole dans le sol. Ce n'est pas en Afrique du Sud où se trouvent les mines de diamants. L'endroit le plus riche de la planète est le cimetière. Mais si vous êtes là, vous trouverez la grandeur. Si nous ne l'avions jamais vu, vous trouverez le talent, le génie et le potentiel qui ne s'actualisent jamais. C'est peut-être pour cela qu'Henry David Thoreau a écrit les mots « Oh mon Dieu », atteindre le point de la mort seulement pour réaliser que vous n'avez jamais vécu. C'est peut-être pour cela qu'un écrivain inconnu a écrit le mot « Et si vous viviez toute votre vie pour découvrir que vous aviez tort, que c'était mal, que vous avez été choisi pour faire quelque chose d'autre et vous ne l'avez pas fait. » Répétez après moi, s'il vous plaît. Vivez pleinement, mourrez vide. Je veux que vous preniez quelques notes dans les choses et je veux que vous pensiez à vos objectifs et à vos rêves. Et les 3 catégories que j'ai mentionnées, personnel, professionnel et votre contribution sociale. Combien d'entre vous prennent au sérieux leurs objectifs et leurs rêves? Levez la main, s'il vous plaît. Combien d'entre vous ne veulent pas emporter leurs rêves dans la tombe? Levez la main. Serrez la main de quelqu'un à droite et à gauche, regardez-le dans les yeux et dites-lui de sortir de sa tête et d'entrer dans sa grandeur. Faites-le maintenant, s'il vous plaît. Sortez de votre tête et entrez dans votre grandeur. Je veux que vous l'écriviez. Restons ensemble pendant que tu penses à tes objectifs et à tes rêves. Disons-le ensemble. C'est possible. Ensemble, s'il vous plaît. Oui, notez-le. Vous voyez, mesdames et messieurs, en tant qu'entrepreneur, et je suis entrepreneur depuis 20 ans, j'aurais pu parler et former pendant 34 ans. Mais pendant 14 ans, j'ai vécu dans ma tête. Pendant 14 ans, j'allais voir Zig Ziglar, que je considérais comme l'orateur motivateur numéro 1 de la planète. Tony Ribson et Tony Robbins, ce sont les meilleurs de la planète. Bob Proctor. Et puis, je partais dans ma conversation avec moi-même. Mon cœur me disait que je peux le faire. Et puis, mon esprit me demandait comment tu fais ça, Les Brown. Vous voyez, quand j'étais en 5e année, j'ai été identifiée comme un retardé mental. J'ai été renvoyée de la 5e année en 4e année. J'ai encore échoué. Et un homme a changé ma vie, je ne l'oublierai jamais. Son nom est Monsieur Leroy Washington. Aujourd'hui, il a plus de 80 ans, il est aveugle. Mais il m'a donné une autre vision de moi-même. J'avais peur d'aller au tableau et de résoudre un problème. Et mes camarades se moquaient de moi. Et je disais, monsieur, je ne peux pas faire ça. Je suis désolée. Il me répond, pourquoi? Parce que je suis un retardé mental, monsieur. Je suis dans l'éducation spécialisée. Et les étudiants ont commencé à rire. Il est sorti de derrière son bureau, m'a regardé et m'a dit, ne dites plus jamais ça. L'opinion des gens ne doivent jamais devenir votre réalité. D'un côté, j'étais humiliée, mais d'un autre côté, j'étais libérée parce qu'il m'a regardé avec les yeux. Et c'est ainsi que nous avons développé une relation. Et quelles sont les choses que je peux simplement vous dire? C'est lorsque vous pensez à vos objectifs et à vos rêves, nous pouvons tout dire dans un esprit d'intégrité qu'il est possible que si quelqu'un à un moment donné réalise son rêve, alors il est possible que je puisse vivre le mien. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commis une erreur. J'ai regardé mes objectifs et mes rêves et mon esprit m'a dit « Comment vas-tu faire ça ?» Je suis passée de mon cœur à mon esprit et je suis restée là-haut pendant 14 ans. 14 ans, je ne peux pas ramener ces 14 ans, mais ces années sont passées. Et j'ai fait une mission de ma vie pour aider les gens à arrêter de remettre à plus tard et de procrastiner. Avez-vous déjà pensé à quelque chose que vous vouliez faire et vous procrastinez? Vous vous en empêchez? Levez la main s'il vous plaît. Il y a un proverbe qui dit que s'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, l'ennemi de l'extérieur ne peut pas nous faire de mal. Et donc, quand vous regardez vos objectifs et vos rêves chaque jour, nous devons nous convaincre, nous devons nous vendre que c'est possible. Chaque séminaire, chaque atelier, chaque livre que j'ai lu, chaque orateur que j'ai entendu, tout s'est interrompu. Ce que je croyais à propos de moi-même, tout ce que vous faites, tout a de l'importance au fur et à mesure que vous avancez dans la vie. Je sais maintenant, à l'âge de 63 ans, en regardant ma vie, que tout ce que je fais, c'est la façon dont je fais tout. Et j'ai réalisé que les choix que je faisais étaient basés sur la façon dont je me voyais. Disons-le ensemble, c'est nécessaire. Écrivez-le.
c'est nécessaire. Si vous regardez vos objectifs, vos rêves, c'est nécessairement le travail et la stratégie et un plan pour changer l'histoire que vous croyez sur vous-même. Et c'est un processus que j'ai découvert. Ce que nous faisons, ce que nous accomplissons, ce que nous produisons est le résultat de l'histoire que nous croyons sur nous-mêmes. Mon livre préféré dit « Ne vous conformez pas à ce monde, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit ». Et donc, alors que je commençais à travailler sur moi-même, j'ai réalisé que je sortais d'une histoire et que j'entrais dans une autre histoire. Alors que je prenais conscience de certaines choses et que j'en ignorais d'autres. Donc, je continuais à grandir, je continuais à me développer, contrairement aux autres qui disaient que j'étais incapable de le faire. Mais grâce à Dieu, j'ai montré que je l'étais. Mais j'ai réalisé que vous devez travailler sur vous-même de façon régulière et écrivez ceci pour l'état d'esprit mental. L'état d'esprit mental et l'endurance, parce que des choses vont vous arriver. Je crois que la raison pour laquelle la plupart des gens vont dans leur tombe avec leurs talents, leurs capacités et leurs aptitudes est le fait que, premièrement, comme moi, ils ne savaient pas ce qu'ils ne savaient pas. Ils pensaient qu'ils savaient, que je pensais me connaître et que je ne me connaissais pas aussi bien que je ne le pensais. L'autre raison est que j'avais peur. Je n'ai jamais travaillé pour une grande entreprise, je voulais parler pour des entreprises. Je craignais d'être exposée parce que je n'ai pas fait d'études supérieures. Je me sentais inférieure parce que je n'avais pas fait d'études supérieures. J'ai laissé cette peur de l'échec m'arrêter. Et parce que je n'ai jamais eu d'expérience dans ce domaine, j'ai supposé que je ne pourrais pas le faire. Je me paralysais en croyant et en assumant la partie limitée de moi-même au lieu de croire que j'avais quelque chose de spécial. Tu as quelque chose de spécial. Il y a quelque chose que tu veux faire, mais ce n'est pas parce que tu ne sais pas comment le faire que tu ne peux pas apprendre. J'ai aimé une chose que j'ai entendue une fois. Il n'est pas nécessaire d'être génial pour commencer, mais il faut commencer pour être génial. Répétez ceci s'il vous plaît. Dirigez et faites pousser vos ailes en descendant. Voyez les gens qui vivent leurs rêves, les 2% qui le font. Devenez des preneurs de risques. Ces preneurs de risques ne craignent pas d'échouer. Ils ne craignent pas de commettre des erreurs. Ils sont prêts à prendre la vie à bras le corps. Ce Dieu a dit que si tu n'es pas prêt à prendre des risques, tu ne peux pas grandir. Et si tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas devenir meilleur de toi-même. Et si tu ne peux pas devenir meilleur de toi-même, tu ne peux pas être heureux. Et si tu ne peux pas être heureux, alors qu'y a-t-il d'autre? J'aime ce que Hélène Keller a dit. Elle a dit que la vie est courte et imprévisible. Alors mange le dessert en premier.